Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. On s'adapte, hein. Comme tout le monde est en confinement, on va essayer de continuer à faire de l'activité, à bouger. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour mettre en place et initier les personnes qui ne font pas de la gym hypopressive à la gym hypopressive. Donc c'est un cours que je fais le mardi à Castelnau avec Fitform de 18 h à 19 h. Je vais d'abord définir la gym hypopressive, ce que c'est. Donc c'est une technique globale d'exercices posturaux et respiratoires associés à une diminution de la pression abdominale. Un petit peu vague, mais je vais expliquer un peu mieux après. Les bénéfices, c'est la rééducation posturale. Donc grâce aux différentes postures, les exercices, on va retirer la colonne vertébrale, replacer et en fait les muscles vont automatiser la posture. On va aussi améliorer la respiration grâce à la respiration thoracique. Donc vous allez reprendre de la capacité pulmonaire. Tous les muscles qui servent à la respiration, que ce soit abdos ou les muscles intercostaux, les scalènes, etc., vont permettre en fait d'ouvrir la cage thoracique et donc de favoriser la respiration et d'augmenter la capacité respiratoire. Ensuite, troisième point, c'est l'amélioration de la fonction sexuelle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va accentuer l'arrivée de sang dans le vagin pour les femmes. Et donc en fait, plus un muscle est irrigué, plus en fait il a un pouvoir de contraction. Donc normalement, je dis bien normalement, on doit avoir plus de sensations. Réduction de la tour de taille, du tour de taille. Réduction du tour de taille, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que ça va diminuer la pression, comme je vous ai dit dans la définition. Et donc, les abdominaux, le transverse notamment, quand vous faites ça, eh ben, il y a de la pression qui arrive. Donc, ça augmente l'ouverture. Alors que l'apnée et donc la gym hypopressive permet en fait de resserrer, d'avoir un peu la taille de guêpe, si vous voulez, mais c'est exagéré, hein, c'est pas humain d'avoir la taille de guêpe. Et au lieu d'avoir une forme en tronc, en fait, et bien hop, on va avoir la taille qui va se resserrer, mais aussi on va avoir le transverse, tous les muscles en dessous du nombril qui vont hop, se replaquer. Pour ceux qui ont notamment des diastasies aussi, ça resserre. Bon, par contre, si vous avez plus de 2 cm et demi, il faut aller voir un spécialiste. Bon, actuellement, c'est pas bon, pas trop, mais dès que tout le confinement sera terminé, il faut absolument aller voir un spécialiste. La récupération du plancher pelvien. Alors, récupération ou prévention, d'accord? Parce que l'action de la gym hypopressive, c'est autant préventif que de rééducation. Voilà. Donc, ça permet en fait, pour les personnes qui ont accouché, qui ont des descentes d'organes, donc des prolapsus, on appelle ça des prolapsus, de pouvoir remonter. Bon, après, si en prolapsus vous êtes au stade 3, pareil, il faut aller consulter pour mettre les bandes, et voilà. Attention, petite chose, les personnes qui sont enceintes, qui ont de l'hypertension artérielle, des hernies, notamment inguinales, au niveau de l'aine, sus-ombilicales, et celles qui ont aussi des hernies au niveau abdominal, c'est déconseillé l'apnée. Qui ont des soucis respiratoires obstructifs, notamment celles qui ont des reflux gastriques par exemple, ou celles qui ont des soucis au niveau des poumons, on évite l'apnée. Voilà, donc tout ce qui est inflammation intestinale et gastrique également. Voilà, j'ai fait les petites indications. Donc on va pouvoir passer aux informations et à l'initiation. Soit vous vous mettez en position assise, soit allongé. Souvent durant mes cours, on commence toujours allongé parce qu'il n'y a pas de charge et il n'y a pas de tension musculaire quand on est allongé normalement, mais il y en a qui préfèrent être assis. Au niveau de la respiration que j'explique, c'est une respiration thoracique. À aucun moment le ventre ne gonfle. Pourquoi? Comme j'ai dit dans la définition, il y a une diminution des pressions. Donc si on gonfle le ventre et que ça dépasse le sternum, il y a une pression. D'accord? Donc non, quand on respire,
il y a le ventre, mais il y a aussi la cage thoracique. Donc ici, en fait, par l'autograndissement, par la posture, on va ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez mettre 2 doigts au-dessus de la poitrine, entre les clavicules et le sternum. Et ici, à l'inspiration, on essaie de monter les doigts. Et à l'expiration, par la bouche, on s'ouvre. Mais toujours sans pousser dans le ventre. D'accord? Donc ici, on inspire. Et on expire. D'accord? Petite chose, quand on expire, on ne fait pas ha ou des ha, voilà, des choses comme ça. Non, on laisse sortir l'air. Pourquoi? Parce que quand vous faites ce genre d'expiration, ça met de la pression. Hein. Donc laissez l'air sortir. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on sent que tout se fait naturellement. Alors peut-être ça va mettre plus de temps. Vous allez peut-être devoir toucher et c'est normal. Aujourd'hui, c'est surtout voir et ressentir ce qui se passe. Il y en a des personnes, elles vont que respirer avec le ventre, mais elles vont ressentir qu'elles vont moins ouvrir le ventre, d'accord, moins gonfler le ventre. Il va y avoir une petite ouverture au niveau des côtes flottantes. Donc petit à petit, ça va monter. Pareil, attention ici, quand on inspire, on ne pousse pas au niveau du diaphragme. Ça ne doit pas être dur. On ouvre et on redescend. On referme. Par contre, les épaules, aucun rapport. Hein. Ça sert à rien. D'accord? Donc, on inspire, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, on referme. Je vais vous montrer sur le dos. Donc, pareil, quand on se met sur le dos, on passe par le côté. On évite de passer à plat dos. Sinon, il y a une poussée au niveau du plancher pelvien, au niveau du ventre et au niveau du dos. Et même si vous me dites je rentre mon nombril, regardez, vous prenez un tube de dentifrice, vous serrez le bouchon, le dentifrice, le pot de dentifrice, par contre le tube de dentifrice il est plein. Vous serrez au milieu du tube de dentifrice, ça part en haut en bas. Vous ouvrez le bouchon, il y a tout qui part. Malheureusement le bouchon il est là. Voilà. Donc ici, on descend par le côté. Et on vient se mettre. Alors pour les personnes qui ont besoin d'un coussin sous les genoux, mettez-le pareil sous le ventre. C'est cambrure naturelle. Et on repousse la tête. Les bras en bas. On inspire. Et on souffle. Si vous avez besoin, vous mettez une main au niveau du ventre. Une main au niveau de la cage thoracique. On inspire, on souffle. Si vous préférez avoir les jambes tendues, tendez les jambes. Quand vous avez votre respiration, vous pouvez mettre pause à ce moment-là parce que je vais passer à l'apnée. Au niveau de l'apnée, c'est une apnée à la fin de l'expiration. Donc je vais vous montrer. À la fin de l'expiration, sans prendre d'air, je vais ouvrir la cage thoracique. Comme si je faisais une fausse inspiration thoracique. Donc ici j'inspire. J'expire. Et apnée. D'accord? Donc il faut ouvrir la cage thoracique. Un petit peu comme les apnéistes, quand ils ouvrent, ils se bouchent le nez. Alors vous pouvez également vous boucher le nez parce que souvent on a cette impression que si on expire, on n'a plus d'air et du coup on va mourir. Pas du tout. Hein. Il nous reste toujours une réserve d'oxygène. Donc c'est une technique à prendre. Donc ici j'inspire, j'expire. Vous pouvez stimuler avec les mains par exemple. Et j'inspire. Aussi, petite indication pour les personnes qui sont constipées, ça active le système digestif. Donc, notamment le matin, vous pouvez faire ça avant les repas, toujours avant les repas. Et avant d'aller se coucher, on ne fait pas avant d'aller se coucher, sinon vous n'allez pas dormir. D'accord? Donc, c'est le mieux, c'est le matin, à jeun, et vous allez voir que vous allez être le mieux, ça va.
bien masser le système digestif. Et vous allez pouvoir bien être placé pour toute la journée. Donc ici à l'inspiration, j'ouvre la cage. Expiration. Et apnée. À la fin de l'apnée, quand vous avez besoin d'inspirer, vous inspirez. Là, je reste pas très longtemps, c'est juste pour que vous compreniez. Attention, on ne rentre pas le ventre, on ne rentre pas le nombril pour l'apnée, sinon ça met de la pression au niveau du diaphragme et on ne peut plus ouvrir. Vous pouvez imaginer plutôt une fleur qui éclot ou, comme j'ai dit, une poche sous vide, vous enlevez l'air. Vous montez comme l'ascenseur. Vous pouvez faire aussi le système de parachute, un parachute qui s'ouvre. Vous avez aussi la fleur qui éclot. Vous avez plein d'idées. Moi, je sais que j'aime bien stimuler et ouvrir en fait. Voilà, mais quelque chose de très fluide. D'accord? Donc, je vais m'allonger de nouveau et je vais vous montrer une posture à faire. Toujours en passant par le côté. Vous pouvez très bien rester assis. Ici, les jambes tendues, les bras sur le côté en ouverture. J'inspire. Je vérifie mon autograndissement. On expire. Encore, j'inspire. J'expire. Et apnée. Restez le temps que vous pouvez. C'est normal que ça fasse du bruit quand vous reprenez l'air. Mais il faut inspirer à la fin de votre apnée. Si vous expirez, c'est que vous n'avez pas suffisamment expiré ou alors vous avez fait l'apnée à la fin de l'inspiration. D'accord? Donc, on expire et après on fait l'apnée. Maintenant, vous allez ramener les orteils vers vous, éloigner au niveau des talons. Pourquoi? Parce que le plancher pelvien est rattaché par le fascia antérieur au niveau du jambier. Donc quand vous ramenez les orteils, le dessus du pied, quand vous faites une flexion dorsale de la cheville, ça active le jambier antérieur qui est juste ici et ça active le plancher pelvien. Donc rien qu'ici, on active. On éloigne au niveau des talons et ici vous allez mettre les bras sur le côté à hauteur des épaules et vous allez casser les poignets, éloigner au niveau des paumes de main. Les petits doigts touchent le sol. Toujours l'autograndissement, on éloigne et ici j'expire. Et apnée. On inspire et on expire. Alors pensez ici, on éloigne au niveau des paumes de main, on ne ramène pas les épaules, on éloigne. Si vous sentez des fourmis au niveau des doigts, il ne faut pas rester très longtemps. D'accord? Donc vous allez peut-être moins casser les poignets ou venir juste avoir les mains dans l'alignement. Voici pour le début. Commencez par ça déjà et après au fur et à mesure des vidéos, j'amènerai d'autres postures. À très bientôt!